أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc bienvenue à vous tous pour cette 7e session de l'atelier de réflexion coranique. Une semaine du mois de Ramadan s'est passée et qu'est-ce que ça passe vite, près d'un quart finalement, c'est déjà écoulé. Nous concernant, dirigeons-nous vers le programme qu'on s'était établi sans trop tarder. Et donc, comme on l'avait prévenu hier, on continue avec la lecture de certains passages le flambeau éclairant de Cheikh Habib Al-Kazimi qu'on a présenté hier avec quelques détails, dont le traducteur est Marhoum Yahya Christian Bono. Aujourd'hui, on a parté pour changer un petit peu le rythme du programme au bout de 20-25 minutes. On va faire un petit tour chez l'autre livre de Marhoum Yahya Bono, Le Coran, voilà le livre, et on verra quelle est sa méthodologie de présentation, comment il a proposé ses notes de traduction et d'études à propos de la traduction de la sourate Al-Hamd Al-Fatiha et Al-Baqarah. Alors aujourd'hui, donc, on va changer de sourate par rapport à hier. Hier, nous avions étudié la sourate Al-Takathur, la surenchère. Et aujourd'hui, donc, nous allons prendre cette sourate. Selon vous, quelle est cette sourate du 30e juz, de la dernière partie du Coran, et qui est représentée par cette image? Homaza ahsantum, très bien. Merci Sabera. Et donc, je vais lire en arabe la sourate et ensuite je vais demander aux participants, à l'intervenant de ce soir, notre frère Mohamed Abbas Fidaous Nassor, de lire la partie qu'on a prévu de lire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Très bien, le micro de Mohamed Abbas est enclenché normalement. Salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. On vous entend bien. Ok. Alors, juste avant de commencer la lecture, si vous me le permettez, j'aimerais faire une petite anecdote en forme d'auto mea culpa. Hier, quand vous présentiez ce livre que nous étudions, j'ai dit à Malika, ça serait bien de l'avoir, ce bouquin. Et ce à quoi elle me répond, mais tu ne te rappelles pas, c'est justement Cheikh Mourtouza qui nous l'avait offert l'an dernier. Et ça m'amène donc à deux enseignements, c'est que des fois, on a des trésors qui sont là devant nous et puis à notre portée, et si on n'y fait pas attention, on les rate. Et aussi le fait que j'ai vraiment perdu l'habitude de tenir en main des vrais livres en papier, à force de lire sur les écrans, et la sensation du livre papier, quand même, elle est tout autre. Bon, bref, j'arrête de faire des parenthèses et allons. Bismillahirrahmanirrahim. Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur à tout dénigreur ailleurs, qui amasse des biens et les additionne, escomptant que ces biens le rendront immortel. Oh là, il sera bel et bien jeté au vorace. Et comment sauras-tu ce qu'est le vorace? Le feu de Dieu flambant, qui s'empare des cœurs. Certes, il sera refermé sur eux en colonne étendue.
Alors, premier paragraphe, le comportement importe autant que la croyance. L'imprécation malheur a, sans article, afin d'en aggraver la menace et la réprobation, revient à 17 reprises dans le noble Coran. Ceux qu'elle vise ont en commun le paganisme et la mécréance, comme dans Malheur aux mécréants d'un sévère tourment, ou un mauvais comportement éthique tel que mentir, dénigrer ou railler, comme dans la présente sourate Malheur à tout dénigreur railleur. Je vais juste apporter mes commentaires ou mes questions pour essayer de mieux comprendre le texte. Donc ici, lorsqu'il dit l'imprécation malheur a sans article. Sans article, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous comprenez? Ne pas mettre le malheur ou Exactement. préciser le malheur serait, qui serait quelque part réduit. Exactement. Donc en arabe, ça aurait été al-wail. Et donc, il veut bien dire que wail, au lieu de al-wail, est beaucoup plus menaçant. Le ton est beaucoup plus grave. Voilà. Très bien. Alors, la leçon à en tirer est que la même imprécation employée pour réprouver les pires indignités spirituelles, telles que la mécréance, Dieu exalté soit-il, en use aussi à propos de comportements indignes tels que dénigrer ou railler, qui sont pris à la légère au prétexte que ce ne seraient que des mots. On ne devrait donc pas être rassuré et tranquille d'avoir échappé à la souillure spirituelle tant qu'il en reste dans le comportement. Ok, Bref, c'est clair. Il n'y a pas de souci sur ces paragraphes? Bref, oui. Non, c'est-à-dire, oui, ces péchés-là qui sont plus, enfin, quelque part qui ne concernent pas notre croyance en elle-même, mais plus notre comportement, ben, on a tendance à les minimiser, alors qu'ils pourraient avoir les mêmes effets. Exactement, effectivement. Finalement, il y a deux types de reproches. Un reproche vis-à-vis du dogme, de la théologie, cette impureté spirituelle, comment il l'a nommé ici. Mais de l'autre côté, les imperfections, les défauts au niveau du comportement sont finalement objets au même type de reproche dans le langage coranique. Bref, adopter les comportements enjoints par la loi révélée est aussi fondamental qu'adhérer à ses croyances, ce qui justifie l'usage de la même imprécation dans les deux domaines. Donc là, dans le résumé, il insiste sur le fait que les deux sont aussi importants. Et d'ailleurs, dans l'attitude, les bonnes recommandations font aussi partie du message de la Subhanahu wa ta'ala. Médire revient à manger la chair de son frère mort. Alors, l'idée commune, au terme traduit par dénigreur et railleur, étant de faire état des défauts d'autrui, on a pu dire qu'il se distinguerait selon que ce serait fait sérieusement ou moqueusement, en matière de religion ou d'ici-bas, par des mots ou des actes, en présence de celui dont il est question ou en son absence. Ce qui ressort du verset « Malheur à tout dénigreur ailleurs » et de cet autre « L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous l'abhorreriez. » Est en gros que le Seigneur honnit celui qui fait état des défauts des gens sans bonne raison, car c'est offensant, attise l'animosité et distrait de remédier à ses propres défauts. Très bien. Paragraphe 3. Donc, toute inconduite a ses racines en nous-mêmes. Il n'est d'inconduite extérieure qui n'ait ses racines à l'intérieur de la personne. Ainsi est-il rapporté, l'orgueilleux ne l'est qu'en raison d'une infériorité qu'il voit en lui-même. Et ce dont il est question au verset « Malheur à ceux qui faussent la mesure »,
ne s'approprie le bien d'autrui que parce qu'il aime amasser les biens et richesses et aimer abusivement les biens, qui amassent des biens et les additionnent. Donc, dans ce verset-ci. Ça rappelle un peu ce qu'on avait vu sur la sourate d'hier. Effectivement. Et on pourrait faire l'analogie aussi avec la santé physique, c'est-à-dire qu'on a des symptômes. Au niveau des maladies, on a des symptômes et les symptômes, en fait, cachent des maladies à l'intérieur du corps. Et donc, ces symptômes, justement, manifestent ce qui ne va pas dans le corps. C'est un petit peu la même chose. Les symptômes ici, au niveau des maladies spirituelles, ce sont ces comportements comme l'orgueil, la vanité, le fait de tromper les gens, le fait de faire fausse mesure, comme il dit. Et le problème, c'est plutôt à l'intérieur. Les symptômes, finalement, ce n'est pas ça le problème fondamental et essentiel chez l'homme. Ce sont ces maladies spirituelles. Alors, ça me rappelle un peu ce que dit tout le temps docteur Yannick Charifou. Il dit souvent on a tendance à traiter les symptômes alors que les symptômes sont là justement pour nous montrer qu'il y a un problème plus à l'intérieur et donc c'est celui-là qu'il faut aller chercher. Effectivement. Il en va de même du dénigreur et du railleur qui ne s'immiscent dans ce qui touche à l'honneur des gens qu'en raison d'un vice et d'une bassesse en eux-mêmes, car ils peuvent fort bien, comme le médisant, n'en avoir aucun profit en ce monde. Mais ils s'en exposent pour autant pas moins à la vindicte du maître des mondes. On peut d'ailleurs considérer que le tourment médisant vaut pour le dénigreur railleur et vice-versa, car leur inconduite est du même ordre, traquer les défauts des autres et en faire état. Il ne fait pas de doute que le rappel du feu infernal et de ses terreurs, sur quoi se conclut cette sourate, est un bon moyen pour qui veut se dissuader d'agir ainsi. Paragraphe 4. Trouver chez un fidèle un trait des hypocrites. Outre blâmer le dénigrement en soi, malheur à tout dénigreur ailleurs, Dieu, exalté soit-il, reprocha en particulier de dénigrer le plus noble être créé, Dieu le bénisse, lui et les siens, en sa plus évidente qualité, sa probité, comme certains en eurent l'audace. Il en est qui te dénigrent à propos des biens collectés. S'il leur en est donné, ils sont satisfaits, et s'il ne leur en est donné, les voilà qui se fâchent. Le Seigneur prenant de plus la défense des fidèles, ceux qui dénigrent à propos des biens collectés, les bénévoles parmi les fidèles, lesquels n'ont que leurs efforts, et qui s'en moquent, Dieu se moquera d'eux et ils auront un douloureux tourment. Alors, au niveau lorsque l'auteur se réfère à d'autres versets, est-ce que le passage entre l'explication du verset concerné, de la sourate Al-Humaza, le premier verset, et le fait de se référer aux autres versets de la sourate At-Tawbah en l'occurrence, est clair? Alors, ça ne m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Du coup, en lisant ce paragraphe, je me dis, si on lit uniquement la sourate sur laquelle que nous étudions là, je ne voyais pas tout de suite le lien avec le fait de dénigrer le prophète. Et c'est là que… Et ce lien, j'imagine, c'est plus dans… Oui. Oui, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Et c'est là qu'en fait, on va prendre du temps, ce n'est pas grave. Mais normalement, sur l'écran, vous avez justement le verset auquel on fait référence. Ou les versets. On va commencer par le verset 58 de la sourate At-Tawbah. D'accord? Vous l'avez sur votre écran? Oui. Donc, en fait, lorsqu'on regarde le contexte du verset, hein, le but ici, c'est de prendre du temps pour comprendre ce que l'on lit. D'accord? Donc, j'imagine qu'il y en a qui sont pressés d'avancer, de terminer, mais pour mieux assimiler les informations, rien ne nous empêche d'aller voir ce
qui se passe dans les autres versets. Et là, hop, on parle du verset 58. Et on va remonter un petit peu. On va remonter, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Et hop, on va trouver un terme intéressant ici. Et ils, les hypocrites. OK, au niveau de du verset 56. Ah, je crois que j'ai un souci de partage. Ouais, c'est un petit peu lent au niveau du partage d'écran. Mais on parle des hypocrites. Et ils, les hypocrites, jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais ce sont des gens peureux. 57. S'ils trouvaient un refuge, des cavernes ou un souterrain, ils s'y tourneraient donc et s'y précipiteraient à bride battue. 58. Il en est parmi eux, donc parmi les hypocrites, qui te critiquent, donc qui critiquent le prophète au sujet des sadaqat. Donc le prophète qui était responsable du partage des impôts et des sadaqat qu'il recevait, et c'est lui qui distribuait en fonction des critères qu'il avait établis. S'il leur en est donné, donc aux hypocrites, les voilà contents. Mais s'il ne leur en est pas donné, les voilà pleins de rancœur. 59. S'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah leur avait donné ainsi que son messager et avaient dit « Allah nous suffit », qu'est-ce que ça aurait été mieux finalement? Bientôt, Allah nous accordera sa faveur, de même que son messager. Exclamation donc, pour montrer que c'est ici une certitude, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. C'est vers Allah que va tout notre désir. Et donc, pour dire que les hypocrites, ils ont des défauts parce que finalement, ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui est le plus important. La maladie prend racine à l'intérieur de leur cœur. Et ça se manifeste par le dénigrement du prophète, comme cela est dit dans le verset 58. Et pareil, si on y va pour le verset 79, ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants. Donc, on parle encore des hypocrites, qui font des aumônes volontaires. Donc, ces croyants qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir. Donc, nous avons des croyants qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais en fonction de leurs moyens, certes faibles, ils font l'aumône, ils donnent en sadaqa. Mais le souci, c'est que voilà, les hypocrites se raillent d'eux, se moquent d'eux, et c'est ce qui est réprouvé ici, et c'est ce qui fait référence ici, c'est ce qui est fait en référence de la part de l'auteur. Donc, on va dire, je voulais un petit peu m'attarder sur ces versets pour dire que des fois, lorsqu'on lit ces références à l'intérieur d'un livre, on part un petit peu rapidement sans forcément faire le lien avec le passage proposé. Et donc, l'auteur veut dire que ces méfaits manifestés par ces symptômes, ce sont des traits d'hypocrite. Mais aussi, sont présents chez les fidèles, comme ça arrive dans le prochain paragraphe. Effectivement. Et le fait de relire ces versets, effectivement, mettre dans le contexte, ça est clair. Il faut savoir que si ce trait, patent chez les hypocrites, se retrouve chez des fidèles, il sera marqué du sceau de la même infamie, d'autant plus que le verset a explicitement une portée générale. Tout dénigreur ailleurs. Qu'il est hideux de retrouver chez un fidèle un trait des hypocrites, comme faire état des défauts d'autrui ou se lever nonchalamment pour la prière. Donc là, il redonne deux exemples, un exemple où c'est plus nos actions et l'exemple plus lié à notre croyance. Il y a un point aussi qui est intéressant, c'est à la fin quand il dit comme faire état des défauts d'autrui, donc c'est vraiment le sujet de notre discussion, ou se lever nonchalamment pour la prière. Vous voyez cette petite phrase, finalement, où on parle de la prière depuis le départ. Bon, on ne parle pas de la prière. Il n'a ni cité ici que les hypocrites se lèvent nonchalamment pour la prière.
Alors que effectivement, dans le Coran, il y a au moins un verset, si ce n'est plusieurs versets, mais il y a un verset qui dit que un des attributs des hypocrites, c'est être paresseux envers la prière, être nonchalant envers la prière. Et de l'autre côté, on a une sourate, Suratul Ma'un, dans laquelle est cité justement cet attribut de façon générale, c'est-à-dire non attribué uniquement aux hypocrites. Et à partir de là, ce n'est pas parce que la personne est hypocrite que ses défauts sont réprouvés et condamnés et qu'il faudrait honnir selon le langage coranique, mais il faut se fixer sur le défaut, qu'il vienne d'un hypocrite ou même d'un croyant. Donc l'accent est bien mis sur ces symptômes qui montrent ces défauts et ces maladies intérieures, que ce soit ensuite la nature de la personne ou les autres caractéristiques chez cette personne. En fait, donc là, ce ne serait pas le fait qu'une personne est hypocrite qu'il se lèverait nonchalamment pour la prière, mais le fait de se lever nonchalamment pour la prière ferait qu'on serait hypocrite. Dans un niveau d'hypocrisie, on va Voilà. dire. Alors, ce n'est pas peut-être cette hypocrisie qui est mentionnée dans le Coran, parce que l'hypocrisie qui est mentionnée dans le Coran, al-nifaq et al-munafiqun, ce sont ces hypocrites qui ne croyaient pas en Dieu et ou en son messager, mais qui extériorisaient cette croyance. D'accord ? Mais ensuite, comme on l'a cité dans un des cours et des points exégétiques dans le passé, c'est que la question de la foi, de la mécréance et même de l'hypocrisie par extension, ce sont des mots qui ont des sens à différentes intensités et niveaux. D'accord ? Donc finalement, tout en étant croyant, on a des niveaux et d'intensité de mécréance et d'hypocrisie en nous. Donc il faut les réduire au maximum jusqu'à les éliminer. 5. Un cœur plein d'ici-bas oublie son créateur. Amasser des biens sans les dépenser à bon escient est en soi blâmable, car si ce n'est pas canoniquement illicite, ce peut néanmoins déboucher sur d'autres perversions. Que cela se trouve associé au dénigrement et à la raillerie devrait suffire. Malheur à tout dénigreur railleur qui amasse des biens et les additionne. Il va de soi qu'un cœur souillé par l'amour d'ici-bas en oublie son Créateur, qui le fait s'oublier lui-même. Ne soyez pas comme ceux qui oublient Dieu, en sorte qu'il les fait s'oublier eux-mêmes. Il se laissera alors facilement aller au mal sous toute forme, car il se voit supérieur aux autres, ce qui facilite de les déprécier. Ainsi, l'amour d'ici-bas est mère de toute faute. Alors, ça rappelle un peu la réflexion qu'on a eue il y a quelques jours sur le fait de bénéficier de la guidance ou plutôt d'en être privé. Ça me rappelle ça un peu. Très bien. Il est d'ailleurs rapporté que l'imam Riza, la paix soit avec lui, que les biens ne s'amassent qu'avec 5 caractères. Une intense avarice, un perpétuel optimisme, une impérieuse cupidité, la rupture des liens de parenté et la préférence de l'ici-bas à l'au-delà. Alors, un petit point ici, c'est juste un point de traduction. En général, alayhi salam, comment vous le traduisez? Les gens le traduisent plutôt comme que la paix soit sur lui ou la paix soit sur lui. Et ici, lui, il a utilisé que la paix soit avec lui. Donc, je ne sais pas pourquoi il a fait ce choix, mais en général, dans tous ses travaux, même dans la lecture de Jihad al-Akbar, le grand djihad, qu'on avait lu ensemble, et il utilisait justement la paix soit avec lui. Alors, je ne sais pas parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit un point littéraire et une différence essentielle entre la paix soit sur lui ou soit avec lui, en termes justement d'impact et de compréhension? S'il n'y a pas de remarques, on peut avancer. Donc, point numéro 6, comment et pourquoi rechercher des biens?
Des biens acquis après avoir évoqué Dieu, exalté soit-il, sont pleins de biens et de bénédictions. Le noble Coran recommandant même de les rechercher. La prière terminée, répandez-vous sur la terre, recherchez de la bonté de Dieu et évoquez Dieu beaucoup. Puissiez-vous réussir. Cela devient cependant blâmable si c'est fait à la place d'évoquer Dieu, exalté soit-il. Quand il voit quelque commerce ou distraction, il s'y précipite et te plante là debout. Dit, ce qui se trouve auprès de Dieu est meilleur que la distraction et le commerce, et que le commerce. Dieu est le meilleur des nourriciers. L'accumulation de biens. Je continue. Oui, je voulais apporter un commentaire, mais on peut le faire à la fin de ce paragraphe. L'accumulation de biens blâmés dans la présente sourate est uniquement dans cette optique, car n'amasse et compte des biens que celui qui en est épris pour eux-mêmes et qui ne les recherche pas en vue de les dépenser pour ce à quoi Dieu, exalté soit-il, l'a préposé. Je vais un petit peu mettre l'accent donc sur cette conception de notre rapport par rapport aux biens. En général, que ceux qui sont présents dans cette assemblée sont majoritairement des Khoja. Et à partir de là, on a une culture Khoja. Il faut la reconnaître. Il y a beaucoup de bienfaits dans cette culture Khoja. Et nous sommes vus en tant que communauté commerçante. Et donc, celle qui travaille, qui exerce le commerce. Et là, si on met, on va dire, ce point en relief, c'est des biens acquis après avoir évoqué Dieu sont pleins de biens et de bénédictions. En revanche, si Dieu n'est pas, on va dire, objet de notre attention lorsqu'on fait le commerce pour acquérir des biens, de l'argent, des richesses, donc c'est réprouvé selon cette compréhension du Coran. Et donc, ce serait bien justement de promouvoir cette culture du commerce tout en gardant devant nous cette idée d'évocation de Dieu et que finalement, quand je veux faire le commerce, quand je veux étendre mes richesses, c'est que finalement, il doit y avoir une intention plus noble que gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Donc, je pense que ce paragraphe est important pour bien réfléchir sur notre rapport vis-à-vis de l'argent, sur notre rapport par rapport au travail et au commerce, et sur ce que le Coran nous recommande, en tout cas selon l'explication de l'auteur. 7. Mépris de ceux qui agissent et pensent mal. Un moyen auquel le noble Coran recourt pour dissuader de mal agir et de mépriser ceux qui le font, dans la présente sourate, outre l'imprécation humiliante et infamante « malheur à », on trouve l'expression « il sera bel et bien jeté », comme on le fait d'une chose vile dont on veut se débarrasser, et le nom de vorace pour désigner le feu infernal qui dévore et réduit en cendres ce qui y est jeté. À cela s'ajoute… Oui. Pardon. Oui, donc là, on voit très bien que selon cette logique coranique, gagner de l'argent pour l'argent et pour espérer, on va dire, ce qui n'est pas religieux, ce qui ne vient pas de Dieu, dont l'éternité ou le fait de vouloir vivre dans ce monde et le confort superbe et je suis assuré que j'ai une garantie, etc. Mais finalement, ça n'a pas trop de valeur, surtout par rapport aux expressions utilisées ici, que tout ça, ça ne vous servira si c'est gagner de l'argent pour gagner de l'argent. À cela s'ajoute le mépris pour des âmes opaques aux plus élémentaires vérités, escomptant que ces biens le rendront immortel. Idée au plus haut point stupide. Stupide, effectivement. Donc, on va faire une petite pause concernant la lecture. Okay, on va créer une petite rupture dans notre cours et on va avancer pour présenter rapidement le second livre de Marhoum Yahya Bono.
Et ensuite, on revient sur ce livre. Donc, le second livre, et le premier finalement en termes chronologiques, c'était sa recherche qu'il avait entamée avec Marhoum Jawad Hadidi. D'accord? Donc, il ne faut pas non plus oublier de citer son nom. C'est un docteur qui avait étudié à la Sorbonne en France et qui a des œuvres publiées même en langue française, notamment une très belle recherche concernant l'islam et Voltaire. Alors, son livre, voilà le livre, hein, concernant sa traduction du Coran, accompagné d'annotations et d'études, et on va dire est présentant en 4 parties. Tout d'abord, nous avons une très très belle introduction où il nous explique sa méthodologie au niveau de la traduction. Il ne faut pas confondre, et c'est ce que je ne savais pas, hein, il y a 15 ans, je pensais que son livre c'était un tafsir, un commentaire et une exégèse. Ce n'est pas un commentaire du Coran, ce n'est pas une exégèse, ce n'est pas un tafsir. Ce sont des annotations et des études tournées sur le côté linguistique, okay? L'explication des mots, et l'objectif de ces auteurs, de ces 2 auteurs, était de proposer une traduction du Coran et non un tafsir et une exégèse. Souvent, on entend exégèse de Marhoum Yahya Bono, donc c'est une erreur quand on regarde de façon précise. Donc, première partie, on a une très belle introduction. Ensuite, on a le texte du Coran et de la traduction, donc les 2 premières sourates. Et ensuite, on a les études et les concordances pour les 2 sourates. Il y a une 4e partie au niveau de la traduction mot à mot, et il le dit clairement qu'il insiste que la traduction mot à mot est très très importante pour ne pas oublier, ne serait-ce qu'un mot de liaison, qu'un mot de coordination au niveau de la traduction. Et on va donner un exemple pour les 3 principales parties. Enfin, il termine par un lexique français-arabe et arabe-français concernant toutes les études qu'il a exposées dans ce livre. Donc, on va prendre un verset. Okay? Prenons le verset 104 de la sourate La Vache, Al-Baqarah. On peut lire « Ô vous qui avez la foi ». Ya ayyuhalladhina amanu. Ne dites pas, regardez comment il traduit, finalement il ne traduit pas. Il met la translittération. Ne dites pas ra'ina, dites unzurna et écoutez. Il y a pour les mécréants un douloureux tourment. Donc, la traduction pour le moment, elle est claire. On s'adresse aux croyants et on leur demande de ne pas prononcer un mot. Mais au lieu de prononcer ce mot, ils doivent prononcer un autre mot, accompagné de écouter. Ensuite, il y a pour les mécréants un douloureux tourment. Ça veut dire que, quelque part ici, ce que l'on ressent, c'est que les mécréants ont un certain type de comportement par rapport à ce comportement qu'on dit d'avoir chez les croyants. Il y a une note de bas de page 30, on va la lire. Les compagnons du prophète, que les prières et la paix divine soient sur lui. Hein, vous voyez ici, il a mis sur lui. Ça m'intrigue, pourquoi il a mis sur lui et les siens. Donc, les compagnons du prophète avaient l'habitude de s'adresser à lui en disant « Ra'ina », c'est-à-dire « prête-nous l'oreille ». Donc là, il nous apporte une traduction. Tirant parti du fait que la prononciation de cette tournure arabe était proche de celle d'une expression offensante dans leur propre langue. Donc, chez les Arabes, finalement, il y avait une autre expression proche de ra'ina, peut-être ra'una, admettons, mais ça avait un sens blessant. Les Juifs de Médine s'adressèrent au prophète en ces mêmes termes, dans l'intention de l'insulter au grand jour sous le couvert d'une apparente attitude de respect. Mais Dieu dévoila leur sournoiserie dans le verset 4,46. Ici, pour déjouer cette fourberie, il demande aux fidèles de dire dorénavant « unzurna », expression équivalente à « ra'ina », mais ne prétend pas au jeu de mots, ou à ce jeu de mots. Donc, vous voyez, on a quelques notes pour mieux comprendre. On avance lorsqu'on part dans la partie des annotations et des notes, et c'est une partie technique. D'accord ? Et c'est pour cette raison que je n'ai pas voulu
mettre toute une session, proposer toute une session pour l'étude de ce livre, parce que je sais pertinemment que pour le niveau général du public, les études sont trop techniques et à partir de là, ça pourrait susciter un effroyable ennui. Alors, on va quand même lire ici pour vous montrer comment il aborde la chose. Donc, dans la partie annotation, on a plus de précisions concernant le sens de ra'ina. Donc, c'est très lié à l'arabe, vous voyez. Le sens de ra'ina est ici celui de prête-nous l'oreille. Ra'ina sam'aka. Burhan, donc c'est quoi ici? C'est la référence, c'est le livre de référence au niveau de la lexicographie. C'est Kitab al-Burhan, Majma' al-Bayan, etc. L'expression homonyme, que ce soit en hébreu ou en araméen ou en dialecte juif local, sur laquelle les juifs de Médine jouaient, signifiait « écoute, toi qui n'es pas écouté ». D'accord? Donc l'autre mot qui avait une signification proche de ra'ina et que les juifs utilisaient pour s'adresser au prophète voulait dire finalement « écoute, toi qui n'es pas écouté ». D'accord? Comme on dirait en Gujarati, sambar, sambar, ketane koinat sambar. D'accord? Donc, ce petit mot avait un sens bien significatif et bien moqueur. C'est donc également dans le sens de prête-nous l'oreille qu'il faut entendre l'expression unzurna. Donc, le sens est pareil. Écoute-moi lorsque je te parle, écoute. Emploi qui est effectivement attesté par Khalil dans son Kitab al-Ayn. Sauf que cela ne comprend pas le sens négatif, toi qui n'es pas écouté. Donc, vous voyez que Madri se focalise sur l'essence exacte de chaque mot. Finalement, quand on revient à notre méthodologie de compréhension du Coran par nous-mêmes et que vous avez très bien assimilé, on commence par comprendre les mots, chaque mot, ensuite chaque groupe de mots, chaque phrase, et ensuite les différentes phrases dans le verset. Mais attarder sur chaque mot de façon très précise et très profonde en essayant de comprendre le mot de différents lexicographes et historiques. Alors qu'ici, Yahya Bono et Jawad posent justement ces questions très profondes de chaque. Voilà, sur le PC, sur une autre connexion pour avoir. On est obligé de faire du bricolage par moment. Très bien. Avez-vous le visuel à nouveau? OK, très bien. Donc, je disais que vous voyez ma souris, on s'est arrêté là. Le wa a été traduit par une virgule et non par un et. Qulu, dites. Unzurna n'a pas été traduit, mais les explications ont été apportées. Wa a été traduit par et ici. Vous voyez, donc là, ce sont des détails hyper précis où le premier wa a été traduit par une virgule et le second par un et. Isma'on par écouter. Wa qui est entre parenthèses maintenant et. Lil kafirin, il y a pour les mécréants. Azab, un tourment. Alim, douloureux. Donc, vous voyez un petit peu sa méthodologie qui est une méthodologie très rigoureuse pour comprendre l'essence des mots coraniques, des groupes de mots, des phrases et ensuite des versets. Et au bout, voilà, il nous propose cette traduction qui est quand même merveilleuse en termes de recherche. On va revenir à notre lecture. Très bien. Et donc, pour rappeler, on était en train d'étudier la Surat al-Humaza, le dénigreur railleur, et on est arrivé au point numéro 8, il me semble. Oui. Au point numéro 8.
Je continue. Alors, de Oui. graves comportements pris trop souvent à la légère. L'expression « comment sauras-tu » est habituellement employée à propos de désignation de la résurrection et de ces terreurs telles que l'inéluctable, la catastrophe. Son emploi ici à propos du vorace, qui est le feu de Dieu flambant qui s'empare des cœurs, devrait radicalement dissuader de comportements condamnables qui paraissent pourtant banals à beaucoup. Voilà pourquoi il faudrait s'écarter de tous les interdits dont la réalité intérieure ne nous apparaîtra qu'une fois entrés dans l'autre monde. Mais à quoi bon se rappeler? Alors, l'adéquation entre le feu dévorant de l'autre monde et ce que firent ces damnés n'échappera pas, puisque cela aussi dévorait les âmes des gens ici-bas, en dénigrant, raillant ou médisant. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort et se repasser avidement des biens des gens en les accaparant. Gravité des inconduites verbales. Si l'on définit les péchés graves comme ceux pour lesquels Dieu, exalté soit-il, a menacé du feu dans son écriture, cette définition vaut un peu plus clairement pour le dénigrement et la raillerie. Malheur à tout dénigreur railleur, il sera bel et bien jeté au vorace, le feu de Dieu flambant qui s'empare des cœurs. Le problème est que les inconduites verbales sont en général prises à la légère par qui les commet, sous prétexte qu'elles ne constitueraient pas un mal concret, contrairement à la fornication, au vol ou à l'homicide par exemple. Elles sont pourtant la cause de nombre de ces dernières, tel un homicide commis sous l'effet d'une colère provoquée par des inconduites verbales, ou de forniquer sous l'effet de l'excitation provoquée par d'autres sortes d'inconduites verbales. D'accord, très bien. Donc, là, je pense que c'est quand même clair, hein, même si ces comportements paraissent légers, mais le problème, c'est qu'ils conduisent à des actes abominables. Je ne sais pas si vous souhaitez vous arrêter au niveau du public, si vous êtes fatigué ou pas, ou on termine. Il reste pas grand-chose. Allez, je pense qu'on va terminer. Il reste qu'une page. Pas de souci, on termine. Sauf si quelqu'un veut prendre la parole. Donc, la combustion des cœurs réels. On a pu dire que l'expression « le feu de Dieu flambant qui s'empare des cœurs » signifierait que les chairs seront brûlées jusqu'aux entrailles. On peut néanmoins ajouter que le tourment n'ira pas jusqu'au cœur des corps, mais jusqu'au cœur réel que sont les âmes vivantes, car ce sont elles qui furent la source de tous les maux. On voit de ce fait cette combustion des cœurs rebelles produire un effet dès ici-bas, car c'est d'être consumés par ce feu intérieur qui leur cause la gêne et l'oppression dont le noble Coran dit « De celui qu'il veut égarer, il rend la poitrine serrée et gênée comme s'il s'élevait dans le ciel. » Et cela explique qu'il s'adonne à toutes sortes de jouissances et plaisirs pour échapper à l'oppression et à la gêne dont il souffre. Ici, j'aimerais juste apporter un point, et c'est un point finalement qui rejoint un concept que je vous avais fait part lors de la session préliminaire, au tout départ. Et je vous avais dit qu'il y avait 3 chemins pour comprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier chemin, c'était d'observer l'univers extérieur, et le second chemin, c'était de s'observer soi-même, son propre nafs. Et là, si on prend ce second chemin et qu'on réfléchit surtout avec l'apport de ces éléments dans le point 10, on nous dit que si on a ces défauts, d'accord, de dénigreur railleur, celui qui aime amasser les biens et qui considère que ces biens vont l'éterniser et vont le protéger de tout,
ben, finira par brûler. Et ce n'est pas son corps finalement qui sera brûlé. Enfin, même si son corps est brûlé, ici le plus important, c'est son âme. Hein, c'est ce qui représente sa propre essence. Et c'est ce qui fera souffrir. Mais ce que je souhaite dire ici, c'est que dans ce monde même, si nous avons des défauts, ben nous souffrons déjà de l'intérieur. Et d'ailleurs, je pense que c'est vrai que c'est intime, mais nous ne sommes pas parfaits et reconnaissons nos défauts. Lorsque nous avons ce type de défauts, ou ces défauts comme la jalousie, même lorsqu'on éprouve de la jalousie pour quelqu'un, que ce soit juste au niveau intérieur, hein, je ne parle pas pour le moment de manifestation de cette jalousie, ou même l'ostentation, ou même le fait de montrer quelque chose qui, au fond, ne représente pas ce que l'on est. Lorsqu'on a ce type de comportement et qu'on réfléchit sur nous-mêmes, ben, on se rend très bien compte qu'on souffre. On n'est pas bien. On n'est pas bien de l'intérieur. Et justement, ce verset qui dit « Il rend la poitrine serrée et gênée ». C'est-à-dire, à l'intérieur de nous-mêmes, on sent que ça ne va pas. Lorsqu'on dénigre quelqu'un, lorsqu'on insulte quelqu'un, lorsqu'on accuse quelqu'un de faussement, à tort, ben, avant de souffrir dans une intensité plus grave et plus forte dans le monde de l'au-delà, on a déjà commencé à souffrir ici dans ce bas monde, dans notre propre intérieur. Et je pense que c'est important de détecter justement ce mal-être intérieur et ne pas vouloir absolument le traiter par des médicaments, mais peut-être par la réflexion pour trouver que le mal est peut-être autre part, et peut-être dans l'âme et non dans le corps. On continue. Paragraphe 11. Privé même du dernier espoir. Ici-bas, le dernier espoir d'un prisonnier est de s'échapper de sa prison. Or, le noble Coran prive les damnés de caresser ce rêve, car il ressort de nombreux versets que l'enfer sera hermétiquement clos et refermé de tous côtés sur ses habitants. Certes, il est refermé sur eux, c'est dans cette sourate-ci, un feu se refermant sur eux, chaque fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront remis et il leur sera dit « Goûtez au tourment du feu que vous niez ». Bien évidemment, ressentir qu'il ne pourra échapper à son tourment cause à qui le subit une peine morale s'ajoutant à ceux dont il souffre en son corps. D'où l'ajout de l'affliction parmi les tourments de l'enfer dans le verset « Chaque fois qu'ils voudront en sortir d'affliction, ils y seront remis. Goûtez au tourment de brûler. » Et enfin, quelle désillusion! Ce qui est remarquable dans cette sourate est le contraste entre l'illusion d'immortalité du possesseur de biens, escomptant que ces biens le rendront immortel, et la réalité d'être bel et bien jeté au vorace. Quelle désillusion pour qui croyait ces biens le rendre immortel, de les voir le faire jeter au feu. On remarquera aussi le contraste entre les biens qu'il additionne et les colonnes de feu étendues, celles-ci l'étant à la mesure de l'addition des biens. Ah oui, ce qui est remarquable dans cette sourate est le contraste entre l'illusion d'immortalité du possesseur des biens. Très belle phrase qui résume pas mal de choses. Souhaitez-vous amener d'autres détails, commentaires concernant cette sourate? Très Non, c'est clair. Et qui permet de réfléchir, qui moi m'a amené à continuer la réflexion sur moi-même. Très bien, je vous remercie beaucoup pour cette lecture. Je voulais aussi rajouter un point hier, il y a une question qui avait été posée. Est-ce que les explications des versets donc,
avancer chronologiquement en fonction donc des versets. Et finalement, ici, on se rend compte que non, puisqu'il termine avec un point sur le second verset. Okay? Et donc, on voit très bien qu'il essaye d'avancer selon un scénario plutôt éthique et moral que l'auteur donc qu'il a repéré dans cette sourate. Et on va dire, de proposer une suite paragraphe après paragraphe en mettant des titres pour des groupes de paragraphes afin qu'ils nous mènent jusqu'à la conclusion qu'il souhaite nous proposer. Donc, c'était pour répondre à cette question. Deuxième point, le livre qu'on avait lu hier, c'est-à-dire la version qu'on avait lue hier, ça venait de la première version et la première édition du livre. Et ce que l'on vient de lire aujourd'hui a été retiré de la seconde édition du livre. Et je me suis rendu compte qu'il y a des corrections qui avaient été apportées par le traducteur, Badroum Yahya, et qui ont été reportées justement dans cette seconde édition. Donc finalement, pour ceux qui, Inch'Allah, achèteront ce livre, qu'ils achètent bien la nouvelle édition de ce livre. Très bien, wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. On a terminé avec la présentation de ce livre et j'espère qu'il vous a été bénéfique. Gardez-le en mémoire, il vous servira énormément si vous souhaitez apporter des éléments extérieurs au-delà des éléments de votre propre réflexion concernant donc l'exégèse coranique, surtout à tendance éthique et morale. Et ces commentaires peuvent beaucoup servir justement pour étendre notre connaissance de ces sourates du dernier 30e du Coran et surtout nous permettront, Inch'Allah, de mieux nous concentrer dans nos prières.